Quel scénario pour Cody Rhodes jusqu'à WrestleMania 40. Vous le savez, sur Dr Wrestling, j'aime beaucoup faire des prédictions, de la spéculation. Parfois, j'envoie un petit peu trop de rêves à la commu et ensuite, on est tous déçus. On se rappelle du coup de WWE Stade de France, on va pas en reparler. Mais aujourd'hui, on va donc s'intéresser à ce que pourrait être le scénario de Cody jusqu'à WrestleMania 40. Quels pourraient être les scénarios? Je vais proposer quelques scénarios qui sont tout à fait logiques et tout à fait crédibles. Si jamais quelqu'un de la WWE regarde cette vidéo, qu'il s'en inspire, s'il vous plaît, pour qu'on ait quelque chose d'assez fameux pour cette année tout simplement. Notre premier scénario va partir sur une rédemption à la John Cena ou à la Kota Ibushi. Alors ce n'est plus un secret, Cody Rhodes a perdu à WrestleMania 39 dans le main event face à Roman Reigns. Il n'a pas réussi à finir son histoire et on va se servir de cette appellation, de ce terme pour construire un scénario plutôt assez intéressant pour cette année 2023 concernant l'American Nightmare, tout simplement Cody Rhodes. Alors ce qu'on peut voir actuellement, c'est qu'on est sur un scénario un petit peu de jour après jour. Il n'y a pas spécialement d'objectif de but. Cody Rhodes a lâché un peu l'affaire Roman Reigns. Il a demandé une revanche qui n'a pas été acceptée et du coup c'est parti sur Brock Lesnar pour le moment. Donc on va rester sur l'aspect Brock Lesnar et on va faire durer cette rivalité quelques semaines, quelques mois quand même, parce que c'est quand même pas rien. Cody Rhodes contre Brock Lesnar, ça reste quand même du haut du panier. Donc cette rivalité, on pourrait tout à fait la faire durer sur plusieurs pay-per-view. Admettons Backlash avec une victoire de Cody, ensuite un match retour au King of the Ring, puisqu'il y a un tournoi en Arabie Saoudite à fin mai, ou par exemple si Cody Rhodes a gagné le premier match, on pourrait avoir une victoire dans Brock Lesnar cette fois-ci, pourquoi pas en trichant vu qu'il est heel maintenant, et pourquoi pas la belle lors du pay-per-view Money in the Bank en Angleterre, à Londres, début juillet. Ça permettrait de faire durer un peu cette rivalité, ça permettrait aussi à Cody Rhodes d'être écarté un petit peu du Money in the Bank. On y reviendra tout à l'heure par rapport au Money in the Bank, vous inquiétez pas, mais ça permettrait surtout d'avoir beaucoup de crédibilité par rapport à l'histoire. Ou alors, deuxième scénario, on prend directement un embranchement, mais on recollera après pour SummerSlam. Cody finalement éteint Brock Lesnar en 2 pay-per-view et ensuite il va au Money in the Bank en grand favori pour essayer d'aller récupérer la mallette. Il récupère la mallette et est déterminé à cash-in directement pour finir son histoire, mais il va rater son cash-in. Et s'il gagne le Money in the Bank, on pourrait imaginer qu'il y ait plusieurs raisons à le fail de son cash-in. Déjà pour donner un peu plus de légitimité à l'histoire de rédemption. Ensuite, on pourrait imaginer que voilà, la Bloodline s'occupe de Cody Rhodes, ok c'est comme ça. Mais on pourrait aussi imaginer qu'un autre super vilain mette des bâtons dans les roues de Cody Rhodes au moment de son cash-in, pourquoi pas Finn Balor par exemple. Et ensuite, on pourrait partir sur une rivalité entre le leader de Judgment Day et Cody Rhodes pour à peu près tout l'été. Et là, on partirait pourquoi pas sur une rivalité encore une fois un peu allongée, avec un premier match au sommet à SummerSlam, je sais pas moi, un Hell in a Cell contre le démon, pourquoi pas. Ensuite, une revanche à Crown Jewel qui se passera également en Arabie Saoudite. Et après, soit on termine au Survivor Series entre Finn Balor et Cody, soit on réserve un spot plus intéressant pour Cody Rhodes pour les Survivor Series, et pourquoi pas un espèce de match contre Gunther. Après, il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir un espèce de brand split, il peut y avoir la draft. Gunther et Cody peuvent se retrouver dans le même roster, mais aussi si jamais il y a ce côté Raw contre SmackDown, et si Triple H est toujours un peu dans le booking, il peut nous proposer quelque chose de sympa, on pourrait tout à fait avoir un Cody Rhodes contre Gunther, si jamais les deux sont pas dans le même roster pour les Survivor Series, pour le titre intercontinental ou pas. Disons que oui, tiens, pour le titre intercontinental, mais que Cody Rhodes ne parviendra pas à gagner, même si on peut imaginer qu'il ait gagné ses 2 rivalités précédentes. Et donc, remonter comme une pendule parce qu'il n'a pas réussi à gagner non plus le titre intercontinental, Cody Rhodes pourrait s'approcher du Royal Rumble 2024 avec le couteau entre les dents. Pourquoi pas rentrer en premier et faire le back-to-back, c'est-à-dire remporter à nouveau cette édition du Royal Rumble pour aller dans le main event de WrestleMania 40. Et si tout se passe bien pour lui, Roman Reigns devrait être toujours champion à l'approche de WrestleMania 40. Et on aurait donc Cody contre Roman Reigns 2 pour le titre à nouveau. Et cette fois-ci, si tout est bien écrit, tout est bien fait, Cody Rhodes devrait remporter les ceintures et devenir champion incontesté de la WWE en 2024. Il permettrait ainsi de réécrire son histoire. Deuxième scénario, vous allez voir que j'en ai à peu près 3-4. Deuxième scénario, du coup, on va faire à peu près globalement la même chose, mais on va estimer que Roman Reigns n'est pas le boss final de WrestleMania 40, qu'entre-temps il ait perdu les ceintures, mais que ce ne soit pas Cody qui les ait récupérées. Et là, globalement, on va garder le même chemin pour Cody Rhodes, avec
les mêmes adversaires. Par contre, on va changer un point, c'est que Seth Rollins va remporter le mallette du Money in the Bank et à contrario de Cody Rhodes dans notre premier scénario, Seth Rollins va cash in la mallette du Money in the Bank en fin d'année et récupérer les titres de champion. On peut imaginer dans ce cas quelque chose d'assez différent, par exemple un main event de SummerSlam 2023 entre Roman Reigns et Gunther, et après un match absolument terrible, Seth Rollins vient cash in et voilà, la Bloodline ne parvient pas à arrêter Rollins, Rollins devient champion et on part un peu sur un nouveau cycle où Seth Rollins est le champion. Par contre, on reprend un petit peu l'embranchement scénaristique de Cody Rhodes avec Cody qui gagne le Rumble et du coup ce match au sommet entre Cody Rhodes et Seth Rollins pour le titre de champion à WrestleMania 40. Et alors, l'un des paramètres qui me fait penser à un match pareil, c'est par exemple si le Rock est impliqué dans WrestleMania 40. Si on a cette fameuse affiche entre Roman Reigns et le Rock qui nous est teasée depuis au moins 2 ans, eh bien on pourrait laisser la place à Cody Rhodes et Seth Rollins pour le main event et pour le titre principal. J'ose espérer que Vince McMahon ne ferait pas la connerie de nous mettre un match entre le Rock et Roman Reigns pour le titre principal l'année prochaine à WrestleMania 40. J'ose espérer que ce ne soit pas le cas. Troisième scénario, c'est celui où Cody Rhodes parvient à remporter les titres de champion avant WrestleMania 40, mais alors celui-là je n'y crois pas du tout. C'est par exemple Cody Rhodes qui parviendrait à battre Roman Reigns à SummerSlam dans un match 1 contre 1. C'est par exemple Cody Rhodes qui réussirait un cash-in du Money in the Bank s'il arrive à gagner. Mais pour moi ça aurait beaucoup moins de saveur de gagner comme ça cette année par rapport à WrestleMania 40 et surtout on s'écarterait un peu du chemin de rédemption un peu à la John Cena que la WWE est en train de construire par rapport à Cody Rhodes, donc pour moi c'est niet. Cody Rhodes devra patienter tout simplement au moins encore 1 an pour remporter le titre. Quatrième scénario, et celui-là je parie que vous ne vous y attendez pas une seule seconde. On garde le scénario de rédemption de Cody jusqu'à l'année prochaine, voilà, jusqu'au Rumble. Sauf qu'au Royal Rumble 2024, comme son nom l'indique, on sera bien en 2024, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des changements et un recrutement de la part de la WWE. Et on peut tout à fait estimer que Cody rentre dans le Royal Rumble en 1, qu'il aille jusqu'au bout et que le 30e arrivé du Royal Rumble 2024 soit un certain MJF qui ne sera plus sous contrat avec AEW. C'est actuellement le champion de AEW, mais il aspire à aller à la WWE. Ce qui est aussi très compréhensible, et donc on pourrait imaginer que MJF rentre en 30 et élimine Cody Rhodes, voilà, sans que MJF gagne le Rumble particulièrement, mais que on ait un début de rivalité entre Cody Rhodes et MJF pour l'arrivée de MJF à la WWE qui soit absolument magistral et qu'il y ait un match au sommet entre les deux à WrestleMania 40, ce qui serait quand même assez grandiose. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient voir la revanche entre Reigns et Cody à WrestleMania 40, mais si on a un match entre Cody et MJF à WrestleMania 40, je peux vous garantir également que vous allez être extrêmement excité parce que ça risque d'être absolument sensationnel. Il y a plein de scénarios pour Cody Rhodes à la WWE. Mon préféré reste le premier, cette espèce d'histoire de rédemption avec Cody qui parviendrait à battre un peu des grands gaillards dans ses rivalités pour monter en puissance, mais qui louperait son cash-in si jamais il parvient à gagner la mallette, qui n'arriverait pas à battre Gunther pour le titre intercontinental. Bref, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup avec cette idée de retourner aussi dans le Rumble et pourquoi pas d'avoir des bâtons dans les roues, de devoir partir en première place et d'essayer de le gagner, vaille que vaille, pour prouver sa légitimité et ensuite pourquoi pas les détrôner Roman Reigns. J'avoue que c'est mon scénario préféré. Dans l'histoire du catch, ça a très bien fonctionné, que ce soit pour John Cena entre 2012 et 2013, que ce soit pour Kota Ibushi entre 2019 et 2020 je crois, ou 2020-2021, je ne sais plus, au Japon. Bref, ce genre de scénario fonctionne. Cody Rhodes est le catcheur parfait pour que cela fonctionne et j'imagine même pas la pop si jamais Cody parvient à terrasser Roman Reigns dans 1 an. C'est tout simplement ce que moi j'espère. J'espère que la WWE va construire sur ça toute cette année. Je sais que ça va faire des frustrés, je sais que vous allez pas être contents. Oui, Roman Reigns, champion encore 1 an, mais c'est comme ça les amis, c'est comme ça, c'est pas grave. On s'y fera et voilà, ça se passera, ce qui doit se passera, même si, attention, parce que la WWE peut tout à fait essayer d'aller faire battre le record de Sammartino Roman Reigns, mais pour le moment, il faut encore 5 ans, donc 5 ans de Roman Reigns champion. Ça a de quoi nous laisser quand même assez dubitatif. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit scénario, de cette petite uchronie par rapport à Cody Rhodes, et n'hésitez pas à me faire votre propre scénario dans les commentaires. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.